Pour la presse, l'année qui s'achève est la plus cinglante depuis la libéralisation des ondes en République de Guinée. Journalistes molestés, restrictions de sites internet, brouillage des ondes de radio et retrait de certaines chaînes de télé du bouquet Canal et Star Times, la presse a été à l'épreuve de la transition. Pour l'année 2023, le bilan du CNRD en matière de liberté de presse est très mitigé. Si, à son arrivée le 5 septembre, la junte a fait des actions salvatrices envers la presse, des médias et journalistes se sont vus menacés dans l'exercice de leur métier. Durant 365 jours passés, des sites d'information comme Guinée Matin, des radios et télévisions comme Espace, Yuma, Évasion et Film FM n'ont pas échappé à la restriction imposée par le régime de la transition. À tort ou à raison, le constat est alarmant. Cette année qui s'achève est un véritable recul pour la liberté d'expression et d'opinion. Le récit de Mamadou Tanoba. 2023, une année inoubliable pour la presse guinéenne dans son ensemble. Tout n'a pas été rose. La liberté de la presse a été mise à rude épreuve par les autorités de la transition. Les exactions ont touché tous les médias confondus dans l'exercice de leur profession. C'est le cas par exemple du groupe Dioma Media avec le brouillage de la radio suivi du retrait de la chaîne de télévision du bouquet Canal+. Le groupe Adafo Media et Film FM subissent le même sort actuellement. Quelques semaines auparavant, c'est le site d'information guinématin.com qui faisait face à une restriction d'accès pendant près de 2 mois sans aucune explication donnée par les autorités. Le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique est indexé comme principal responsable de cette atteinte à la liberté de la presse. Une marche organisée par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée le lundi 16 octobre est réprimée par les forces de sécurité à Kaloum. Le secrétaire général du SPPG, Sékou Jamal Pendessa, tire un bilan très proche de celui du régime d'Alpha Condé, mais avec une légère différence. Nous avons une formule très simple aujourd'hui. La gestion du CNRD sur la liberté de la presse est égale à la gestion d'Alpha Condé moins les prisons. Vous comprenez? Autrement dit, c'est seulement la prison qui les différencie. La haute autorité de la communication de Boubacar Yassine Diallo et ses conseillers, au lieu de jouer leur rôle de régulateur, sont beaucoup plus apparus sous le manteau de la répression contre les journalistes et les médias. Une démarche qui suscite des interrogations sur l'indépendance même de l'institution. En matière de liberté de la presse, le pays occupe le 85e rang sur 180 au niveau mondial en 2023. À cette allure, le navire de la liberté de la presse fait face à une tempête qui menace de s'aimer un drame dans un secteur indispensable pour la réussite de la transition.